Normalement, si je gagne, c'est l'autre Slimmers Game pour Sneaky Masters. Non, alors je prends vidéo. Hop là, c'est le Master 1 qui arrive un peu tard. Je parie parce que je voulais être tranquille, faire une vidéo de chill et tout et tout. Et donc là, ça va être une vidéo de chill, tranquillement, les replays de mon Push Master. Pour que vous aussi, vous puissiez le faire tranquillement. Là en vrai, je peux vous montrer la game parce qu'elle est vraiment intéressante. Parce qu'avec moi, j'ai deux mecs qui sont horribles au jeu. Genre lui, je le connais, il est nul. Genre il fait que troll et lui, il a super mal joué la game. Et en face, en vrai, c'était pas fou. Mais en vrai, ça a pas mal joué la game. Enfin, ça a mieux joué qu'avec moi. Ça, la game, j'ai un bris sur cette map. Genre, c'est bien, le Morty n'a pas joué. Là, c'est my bad. Et là, je suis un peu fait carré par ma team. En vrai de vrai. Là, les ennemis étaient humains. Et là, j'ai bien joué. Donc, en vrai, je vais commencer par vous montrer la game 1 comperse. Parce que mes mails, genre vraiment, ils soldent à mort. Et c'est vraiment winnable. Mais en fait, je vais directement vous montrer la win. En gros là directement, dans ma tête je savais que Mate allait win trade et donc du coup mon but c'était de jouer avec le Léon avec ses tourelles pour mettre des grabs. Au final j'en ai pas eu besoin parce qu'en fait il y a une strat avec Jhin. Si vous êtes genre à 1 pixel du grab, vous pouvez avancer, tirer et débloquer un grab. Et comme ça les ennemis ils savent pas que vous avez un grab, vous avez vu. Là on met déjà une grosse pression parce qu'on arrive à monter bien. Et donc là chacun se donne une moitié de la map. Donc en vrai, bon bah voilà on prend la pression tranquillement. Donc là on a la pression, là il faut pas mourir, pas sold, et là je sais pas comment genre, le Léon il place une tourelle et il arrive à se faire toucher par Angelo alors qu'il peut juste tanker la balle directement. Là la case, je sais pas ce qu'elle branle, elle monte trop, il se fait défoncer par la Mina, ça c'est une erreur de gros connard qui sert à rien, et donc là on est en 2v3, on sait que c'est ingagnable. Là mon objectif c'est juste d'avoir un grab ou d'être à 1 pixel. Pour après, ok, là j'ai mon grab et là on va dans le gaz. Là le Léon a un ult, l'autre ouais bon là c'est... Ah non. Ah non, pas du tout, qu'est-ce que je raconte? En fait, sur une seconde, je me suis dit, ok, on peut la win. Parce que, avec Steamate, si je prends aucun risque, c'est pas comme ça que j'aurai mon master. Donc là, je mets un très très bon gadget et très bon teamplay avec le Léon. Je crois qu'il meurt. Il va dans les tout seul. Là, j'ai presque 1v3. Donc en vrai, là, j'ai vraiment juste niqué la game, quoi. C'était pas que j'avais un grab. Je me suis servi d'effet de surprise et j'ai mis un bon gadget. Et je savais que ça allait toucher le gros derrière. Donc là, on gagne juste grâce à moi, globalement. Là, vous voyez ce que j'ai essayé de faire? J'ai essayé de charger mon grab en même temps avec grab et mina. Enfin, ça a été bien exécuté. Je sais pas pourquoi, genre le grab touche la mina. Je crois que la mina, je sais pas, en vrai, le brawler. Là en vrai, j'ai failli un grab, mais ça peut arriver et franchement, c'est vraiment pas de luck. Là, il push bien avec Léon. Là, on tue pas, mais même si on n'a pas kill, on est dans une très très bonne pause. Là, on a bien joué avec le Léon, on a fait un bon move synchro. J'ai mis mon gadget. Là, je sais pas comment il meurt, il win trade. Enfin. En fait, il fait des trucs ok, mais il win trade la seconde d'après, genre ça me tilt. Et là par contre, je crois que c'est le round où je suis dans le gaz parce que je pouvais vraiment rien faire. Hein. On en devait deux. Là, j'ai réussi à filer un grab hyper, je vais rien tenter, je vais juste aller dans le gaz. Là, je fais comprendre au Léon qu'il faut qu'il arrête le jeu directement. Et donc là, troisième round, il faut jouer safe. Tout se joue sur mon grab ou une émise de Léon. Mais là, je sais qu'il faut que ça compte sur moi. Ah oui, et je joue damage parce que comme ça, je peux prendre des kills solo. Je peux taper la Mina. Et pour moi, on avait un manque de DPS pour la Mina, alors j'ai décidé de jouer damage. Et en vrai, la enquête, c'est un peu un jeu d'ego. Donc c'est pour ça que je joue damage. Et là, hop là, très très beau grab de ma part avec l'hyper. Un peu de réussite aussi. Là, la case, je sais pas ce qu'elle branle. Hein. Mais là, si la case mourait, il y avait un monde où on pouvait lose. Hein, directement. Donc là, elle survit, c'est bon. Et donc là, on en avait 3 grâce à mon grab directement, donc ça va être une fin de zone totalement maîtrisée pour nous. Et donc en vrai là, j'ai pick Jhin parce que c'est vraiment plus un des membres de la map. Les grabs c'est trop fort quand c'est bien joué. Donc là on gagne la game presque uniquement grâce à moi, genre hein, j'ai juste tout fait dans la game presque. Et il y a Léon, il a un peu aidé, il a case est là, vraiment genre useless. Après là, je me sers beaucoup des tourelles Léon et du grab Pixel. Et en vrai, Jhin, si tu te sers de l'effet de surprise, ça peut être vraiment super fort. Et donc là, je vais essayer de faire ça en boucle, d'avancer, de mettre de la pression et de mettre des grabs. C'est vraiment comme Jhin, tout ce qu'il y a de plus basique. Ah oui, et genre le gadget avec Jhin, vous devez le mettre. Soit vous le spammez quand vous avez pas la pression juste pour des dégâts, ou soit genre moi je triple auto shoot instant et je mets un gadget et donc là le gadget il a tué tout le monde et ça met énormément de pression. Regardez, genre en face ils sont tous sous life, hop mon gadget il touche tout le monde, je mets tout le monde low avec la case en plus. Ah oui, et toujours push avec votre équipe, genre quand votre équipe avance, avancez avec elle.
Genre comme ça, vous prenez la pression. Bon, là, ça a pas trop marché parce que, je sais pas, on a avancé, mais on s'est un peu chié dessus et on a reculé. Mais là, on aurait dû prendre la pression sur ce move là. Hein. Et le lion a un peu compris comment passer cette toile, c'est mieux que le round 1 et 2. Là, Lion Game 3, il va mieux jouer de souvenir. Ce qui fait plaisir en vrai. Hein. Là, la case, je vais remettre l'action. Là, la case, attendez. C'est là, voilà. Là, elle doit switch de forme instant. Parce que là, elle peut rien faire dans cette forme. Et donc, du coup, elle feed tout le monde. Et on serait pressurisé à cause d'elle. Genre, c'est vraiment horrible ce qu'elle fait. Genre. Là, pourquoi Blood ne. Genre, change de forme, frérot? Genre, à l'aide. Enfin, mais là c'est trop tard parce qu'on s'est pressurisé, qu'on est au spawn, genre. Là, faut pas se faire avoir par la Pierce, on sait que l'Angelo joue Pierce. Là, je suis. Ouais, non. Je sais pas, le Léon aurait dû reculer plus tôt. La très grosse erreur du Léon, il aurait dû reculer plus tôt. Et donc là, dans V3, je vais pas tenter de gras parce que je me suis dit, non, il faut que je joue de safe. Donc on va tranquillement aller dans le gaz. Après, là, on joue tous à gauche. C'est pas con, en vrai, parce que je peux sneak avec la 3 du Léon. Là, le Corbac, il joue très mal. Je crois qu'il a eu un bug de coup ou qu'il est juste win trade. Donc en vrai, ça ferait free round pour nous. Et je vais quand même décider de grab pour assurer le round. Et genre, comme ça on se fait pas clutch. Et en plus, ça feed mes mates. Donc en vrai, c'était peut-être pas le meilleur des choix. Mais comme ça, on est sûr d'avoir le round. Je sais. Ok. Donc là... Oui. Oui. Léon qui sneak dans Crow. Là, on est vraiment nickel. Genre, il peut vraiment rien nous arriver. Là, Léon a fait un bon move. Ce qui va nous permettre d'aller directement chercher la game. Hein. Ok, donc c'est comme ça qu'on gagne des games en manlé, genre directement. C'est en mettant tous les grabs et en comptant un peu sur sa team. Ah ouais, j'ai un peu tout fait. Hein. La game d'après, directement. C'était une game avec un pitch D et surtout avec un... Si vous voyez un pitch D, fuyez, hein, genre que avec vous, genre tous les pitch D sont horribles au jeu. Et pitch D Nexarius, bon, bah apparemment, Pickberry sur Safe Zone, ça marche. Hein. Donc du coup la draft. Bluetech, je le connais, il est pas horrible au jeu. Vu que je le connais, en gros, la draft, on a first pick un Colt, jusqu'à là, très bien, nickel. Enfin, ça, sur avec Angelo, je me dis, ouais, bon, pourquoi pas. C'est pas horrible, Angelo. Là, il pique Miko. Là, je me dis, Miko, c'est un très mauvais pick, parce que on a Colt, et il y a Melody open. Donc là, moi, je me dis, il faut Melody ou Kazé, pour aggro le coffre avec le Colt, comme ça, on va une game full aggro. Genre, je pense on fait Melo plus Pierce, on a un 100-0. Case, Pierce, comme ça ils peuvent pas trop Melo, enfin c'est un peu galère pour eux, on a un 100-0. Peut-être Penny, Melody, comme ça on a les 3 plus gros DPS du jeu en braquage, et ils auront pas assez pour défendre. Donc il prend Berry, en vrai, c'est de la merde. Parce que le Angelo, il peut... Bah, en gros, ça fait que feed Angelo. Et jouer le bump, donc il pouvait pas taper le coffre. Et en face, ils ont free plein de last. Donc du coup, il a pris Berry. Et donc du coup, pour carrer ma team, j'ai pris Melody justement. Et donc du coup, le pick Melody a fait que en face, ils ont pris Crow. Et donc du coup, ça fait que la Melody a un free match-up. Donc Melody et moi, on est censé full DPS le coffre. Et le Berry nous heal un peu, jouer dans le back. Et donc on va directement voir un game. Là, je pense, en vrai de vrai, même si on a un Berry, vu qu'ils ont un Miko, on peut juste ignorer et all-in le coffre. Donc je pense qu'on a quand même l'avantage, même avec un pick Berry. En vrai, le Berry, il a fait que me heal. Et en vrai, je sais pas, avec Colt, donc en vrai, j'ai trade. Enfin, de base en enquête, la numéro 1, c'est ne pas trade les aggros. Sauf que Bluetech, je savais qu'il n'était pas horrible. Donc du coup, j'ai trade tranquillement la mélodie. Et donc du coup, au start, vous voyez que je vais au mid parce que on a 0 range au mid et donc du coup, je suis obligé de venir compenser. Le Miko il push, bonne tap d'Angelo. Le Miko il joue ce gadget, c'est une erreur je pense. Donc moi je vais tranquillement défendre le Miko. La mélodie qui fait un très bon taf, qui gifle les gens. Et là moi j'essaye de faire comme je peux en défense hein, avec le Berry. Et donc du coup bah ça passe bien. La mélodie qui fait beaucoup d'espace. Et donc du coup ça nous permet de monter. Donc là il faut faire gaffe au Miko. Là j'essaie d'ignorer pour monter en attaque et mettre plus de DPS. Parce que Miko, si on reste que en défense et qu'on monte jamais, ça va jamais le faire. Je pense que défendre le Miko c'était une grosse erreur. Là il faut absolument que Dolda Pierce D'Angelo, voilà ce qui est fait.
on arrive à casser le shield. Enfin là, si la Mélodie peut push, c'est parce que j'ai pris la décision de monter, et le Berry a compris ça. Donc là, grâce à mon push que j'ai fait, la Mélodie a défoncé le corps. Là, je me suis dit, c'était peut-être mal joué. Free défense sur le Miko, mais Miko les gars, hein, en braquage c'est tellement nul. Juste regardez, on joue une compo aggro, ils ne peuvent rien faire. Là la Mélodie a fait un push pas fou, mais ça fait de l'espace, donc ça va. Là je me suis suicidé pour casser le shield parce que c'est vraiment urgent casser le shield, parce que là on doit finir la game rapidement avec le croc. Il y a une Mélodie qui arrive là, si j'avais pas cassé le shield, je pense on n'aurait pas win, parce que et la bon move du Berry, et là je respawn et c'est fini pour nous. Là en vrai on a Updraft, la Mélodie a bien joué et on gagne parce que je monte à un moment crucial avec Colt, avec le star power de la range. Petit tips, quand vous êtes en haut à gauche, derrière les murs, vous pouvez taper le coffre directement. C'est pour ça que j'ai pris la range. Sur cette map, parfois il faut jouer range et parfois speed. Et là, vu qu'on a 0 range dans la compo et qu'il y a Angelo en face, je pense que la range était mieux, on avait besoin de DPS rapide. Et donc là, le Miko joue sur notre side. En vrai, pourquoi pas, c'est peut-être pas débile. Attends. Et donc du coup, Léono joue toute seule. Et donc là, très grosse erreur du croc. Là le croc, il doit pas s'avancer. Là, le croc, il a pas le droit de mourir. Genre là, en face, ça a vraiment hard troll. Je sais pas comment c'est possible de mourir comme ça. Et l'Angel qui rate une balle. Très très mal joué en face. Et donc là, vu qu'ils ont mal joué, on prend un énorme avantage. Et là, si je permets de casser le shield, c'est uniquement grâce à la Mélodie. Là, en vrai, j'aurais peut-être pu survivre, mais je meurs. Je retourne au spawn pour défendre le Miko. C'est pas si mal. Avec notre combo, il faut faire des allers-retours au spawn et des tout droits de gros ports sur le coffre. Là, je défends le Miko parce que je suis sur lui, tranquillement. Et donc là, mes mates, ils arrivent à faire un bon push synchro. Donc là en vrai je pense que je vais juste ult pour mettre des dégâts. Là je peux ult et rester safe, et je sais que j'ai ult de Berry et que je ne peux pas mourir parce qu'en vrai ils sont pas les DPS de me kill. Enfin un long range en tout cas, parce que j'ai un peu la range sur tout le monde. Donc là je peux péter le shield parce que je push avec la mélo, c'est magnifique. Je tue le croc en plus, et donc là ça va être une game gagnée parce que moi et la Mélodie on a mis énormément de pression et qu'en face ils sont pas suivre la pression et on a puni le pic Miko. Donc là en vrai, Game 1, j'ai vraiment beaucoup carry comme vous avez pu le voir. Game 2, j'ai un peu carry, mais il a déjà fait son taf. Et en vrai, je pense qu'on avait une team diff, hein, parce qu'en face, on a vraiment skill diff. Ouais, en vrai, on a team diff, parce que lui il est M2 et lui M3. Là, en vrai, il y a des games ingagnables. Le Mortis, il est en train de tirer un don qui jouait. Là, cette game-là, elle est intéressante parce qu'on la lose. À cause de moi, parce que j'ai troll. Je me suis fait grave par Jen, alors j'aurais pas dû. Je me suis fait surprendre par Fang. Et la game qu'on gagne, c'est parce que j'ai bien joué. Et sinon après je me suis un peu relâché. Cette game là c'est le Kenji qui a un V3. Mais c'est tout. Là le Kenji a un V3. Et donc du coup bah j'ai suggest Kenji. Mais je me suis fait carry par le Kenji. Ça arrive parfois en quête des petites free games. Donc en face ils ont fait l'erreur de pick Penny et Ruff, qui sont faibles à un assassin. Et nous on a une compo avec un assassin. Et eux ils ont pas de compo avec un assassin. Et donc du coup bah on a la draft et le Kenji a mieux joué directement. Donc on a win sur ça. Alors cette game là, je pense, en vrai là, en face je crois ils ont les bonnes Colt. Et ils ont piqué Edgar. Et le Edgar je le connais, il est très nul au jeu. Mais vu que je connais tout le monde en ranked, je sais que le Edgar est nul. Et donc là je vais vous montrer comment on joue Colt. En vrai Colt, en Heist, il faut juste jouer comme un énorme débile et faire que taper le corps. Et il faut jouer super agressif. Là le Edgar il rate son gadget et il me restart, ce qui est pas déconnant. Je sais pas comment la Nagia meurt par contre. Là je me fais un peu ouvrir par Karl. Je crois que je vais le kill de mémoire. Voilà. Ça c'est speed diff, c'est le savoir qui est trop fort. Là je peux break le shield, ils n'ont pas la range de me kill. Là parfois il faut prendre des temps pour regen. Là en vrai le Karl il avait un free kill, mais je le tue. Ce qui s'appelle un bullshit parce que je ne dois pas le tuer, mais je le tue quand même. Donc là pour l'instant je fais une game que je qualifierais de presque parfaite. Là attention, en fait avec Colt je joue avec la speed et je sais que il y a un mec stack au mid et qu'ils s'attendent pas à ça, parce que je suis hyper rapide et donc là je mets une très très bonne rafale, ce qui fait de l'espace au arcade et ce qui permet de mettre une tourelle et de s'installer. Le Edgar il rate complètement son push et la Nagia fait son taf. Donc là je DPS le coffre tout en jouant safe avec mes ults. En fait avec Colt, dès que vous avez un ulti il faut le mettre directement sur le coffre. Là j'hypercharge et le Edgar ne peut rien faire. Là je mets tout sur le coffre comme ça, on DPS bien. Hop là, je suis sûr de péter le shield comme ça.
Et le Edgar continue de jouer sur moi, ce qui est débile parce qu'il ne peut rien faire, tout simplement. Là, le Edgar, il faut bien jouer avec la range et tout et tout. Et donc ce qui fait game et les deux games se sont passés comme ça. Ce qui, en vrai de vrai, c'est un peu du skill diff. Parfois, là par exemple, cette game là, en face, ça va faire Spigotis. Ça répond Charlie. Je n'aime pas trop le pick Charlie. Mais en vrai, pourquoi pas, ça peut le faire. Et on prend Crow. Crow, en vrai, c'est ok comme pick, je pense. En face, ça répond Lumi, qui est très très bien répondu. En vrai, de vrai, c'est très très bien le pick Lumi. Et ça prend Damien, qui est un pick un peu mauvais, je pense. Et donc, du coup, moi, je me dis, il faut un truc pour aller chercher la Lumi. Il nous faut un assassin, parce que eux, ils ont un truc pour clutch la game, et nous, on a rien pour clutch la game. Et en fait, dans une draft normale et sensée, il faut forcément un assassin. Genre, non, en Raziel, il faut forcément un assassin qui a des match-ups à peu près jouables. Enfin, dans une draft, vous pouvez toujours piquer un assassin. À part si vous avez vraiment un match-up injouable, genre par exemple là, genre la game, ils avaient des trucs free open, on ne peut rien faire. Lance-vous draft, j'aurais peut-être pas dû aller seconde ego pick, mais c'est pas grave. Donc, du coup, je vais montrer cette game qui est très très intéressante. Avec Mortis, je suis très mauvais avec Mortis, mais j'ai décidé d'ego pick Mortis. En vrai, Mortis c'est un peu un ego pick, mais Mortis contre Otis, je me fais counter, mais je peux prendre des interactions. Là, la Charlie, vous voyez, elle est pas du tout contente donc Bix, qui est compréhensible en vrai. Mais j'ai décidé tout simplement de porter mes couilles et de jouer ma game quand là. Là, le Otis, je vais pas tenter le démon, je vais prendre un kill sur la Lumi qui s'est trop avancé. Je prends un free kill. Là, mes mates, là, j'essaye de venir aider sur Damien, mais bon. Là, je me dis, j'ai 2 gemmes. Il y a 3 gemmes au mid. Je peux jouer la game en gemme carry. En vrai, là, jouer en gemme carry, c'est un mauvais plan. Donc, le mec qui cocon. Très important le timing, hein. Il faut que le mec ait 1600. Vous attendez 0,5 secondes et vous y allez. Regardez, je me dis 0,5, 0, up. J'ai un stand et là j'ai un ult et en vrai Mortis en gemme carry c'est une très mauvaise idée, sauf que là je me suis dit jouer 2 gemmes, pourquoi pas, ma team a l'air de bien jouer donc je trust ma team tout simplement. Et donc là je joue un Mortis en gemme carry. Là je sais pas trop ce que j'ai essayé de faire et là je vous perce, je voyais je mets un dash même s'il n'y a aucun danger. Là je crois que je vais essayer de kill me sauf que je vais rater parce que je ne suis pas assez habitué au brawler. Là, en vrai là Damien un ult, donc là il faut que je joue stack avec la Charlie, comme ça le cocon instant. Regardez, hein, je joue avec la Charlie, comme ça le Damien ne peut pas jump simplement. Et avec Mortis, il y a un timing pour si jump, vous pouvez dash et casser le mur instantanément, vous faites pas bump. Là je vais essayer de bait la limite comme ça, pas ces trucs sur moi, ça en vrai c'est bien. J'ai pas le droit de me faire toucher là, c'est un peu un choc. Là, attends, très grosseur de la Charlie. La Charlie avance, donc là je me dis elle a un cocon, on est bien, ils ont 3 gemmes. Le Damien ne peut pas push et la Charlie loupe son cocon. Et donc moi regardez, je me dis Damien, j'ai le timing pour break normalement. Regardez. Là, up là, et je ne meurs pas. Là, si on avait un brawler A, et là j'essaye de ramasser le kill, mais là en fait, là je loupe beaucoup de gadgets, j'en parle à la perfection. Là je me suis dit, là il y a un truc à faire. Mais c'est pas grave, là je tente pas le diable, je vais mettre un outil pour être sûr de survivre, ce qui était une erreur parce que je survivais même sans. Donc là je me dis, on est un peu dans la merde. Là mes mates ils font un bon push synchro, ils ont les hyper, ils ont tout. Là je me dis il faut absolument que je monte pour venir assist mes mates. Là j'en ai kill pour le gem et là je me dis il y a au-dessus à droite, enfin à gauche, donc je passe à droite. Il y a Daniel hyper donc il faut faire attention. Je crois que je vais mourir parce que je ne pouvais pas survivre. Petite tirade de son ult. Ok, là, je peux dash à droite. Mais, là, j'ai raté mon gadget. C'est un peu du troll. Sauf que mes mates sont là directement. Le Otis, il est un peu grid. Et là, on prend tous les kills. Et là, c'est parfait. Dans le meilleur des mondes, là, je regarde mon timing. Là, j'ai un peu fait de Damien. C'est un peu une erreur. Et donc là, le Damien... Enfin, Damien, c'est super fort, mais quand il a un mauvais match-up, c'est pas si fort que ça, en fait. Ok, et donc là, ça fait game pour nous. Là, c'est une game en vrai, j'ai joué Mortis en gemme carry parce que j'avais pris quelques gemmes au start et donc en vrai, tout s'est bien passé. J'ai laissé ma team faire. J'ai pas trop les gemmes. En vrai, j'ai un peu carry, mais pas trop non plus, genre.
Enfin, en vrai, j'ai pas carry, mais en vrai, j'ai fait ma game. Tout le monde fait sa game. Et il faut jamais trop grid quand on est les gemmes. Donc là, je me suis dit, je vais peut-être jouer plus aggro sur l'Otis. Parce que là, je me suis dit, je crois que j'ai mis un dash de plus. Je me suis dit, j'ai joué hyper safe dans le 6 game 1. Donc, si je joue hyper aggro, il va pas s'y attendre. Et il ne s'attendait pas, et donc du coup, j'ai pris le kill instantanément. Là, je régène tranquillement. Hein. Là, je vais tranquillement prendre le kill sur la Lumi parce que j'ai pris Mortis principalement pour counter la Lumi. Ah oui, et le match-up Mortis-Damien, il y a l'avantage du Damien, mais une Mortis en vrai. Si un Damien, ça n'empêche pas de vous jouer Mortis. Là, la Lumi qui troll un peu, qui ne s'attend pas à avoir une Charlie. Là, je savais pas que l'outil avait un ulti. Je voulais voir s'il avait un ulti. Il avait un ulti, donc là, c'est erreur de ma part. Mais au moins, l'outil a plus de super. Et là, je peux pas push. Je le gadget pour casser. En vrai, je sais pas si ça a cassé. Donc là, je dois être sûr. Là, très très bon move. Là en fait, avec Mortis, il faut prendre des décisions rapides et efficaces. Là, je casse. Et là, très très bonne décision. Ping diff. Et donc là, avec mon move, on reprend toute la pression. Et donc ça, même si on 8 gemmes, ça carry vraiment la game. Là, je dash pour pas mourir de son truc de con. Là, la Charlie, elle sait pas qu'il y a des trucs de cocon. Mais les cocons, pourquoi pas. Là, je push le Damian. C'était un peu nul. Sauf que... Non, en vrai, mon push était pas idiot. Après avoir vu le replay, il n'y a plus l'Otis, il est low. Sauf que la mini a eu pas mal de luck. Et donc là, je rate mon gadget, mais c'est pas grave. Et donc là, grâce à moi, le Crow, il a pu prendre le kill. Et donc là, on a pu prendre une bonne pression. Donc en vrai, c'était bien joué de notre part. Là, j'ai pas le droit de me faire ça par le mien. Je dois dash pour dodge, hein, parce que je suis habitué au brawler. J'ai go pick des rollers que je n'ai pas joué, c'est terrifiant. Là, je reta à gauche, parce que je pense que je suis mis à gauche. Là, je vais essayer de mettre beaucoup de pression. Genre là, il va être obligé de me gérer. Là, Damien, il est obligé de roter sur moi. Tout simplement. Là, je sais pas ce que je fais, hein. J'essaie de mettre la pression. Attends. En vrai. Ok. Là, je mets de la pression en haut. Donc là, du coup, en vrai, moi, je me suis dit... La chalin cocon, si je vais par le haut, ils vont être obligés de descendre. Et donc du coup, grâce à ça, je prends le kill, je mets un galette pour dire que le mec est mort. Et donc là, on vient braquer les gains avec ma team, je vais remettre. Hein. Genre, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Là, on prend le kill, et là, ça a trop nolité Mortis. Là, on gagne la grain grâce à mes mates. Et parce que la lune est descendue, en vrai, elle aurait peut-être pu monter, mais la lune s'est dit... Il y a Mortis, et là on braque la game grâce à moi, et j'ai un peu carry à la fin. Mais mes mates ont fait un très très bon move, là très très bien joué mes mates, bien joué à moi. Tout le monde a bien joué. Et en vrai là avec Mortis, j'ai fait une game pas horrible. J'ai monté quand il fallait mettre de la pression, j'ai pris les kills quand je vais prendre des kills. Et j'ai joué gem carry quand je devais jouer gem carry, I guess. Et sinon il y a ces deux games là. Et parfois genre... Le mec avec moi a fait piquer un griffe, ça a répondu Chester Otis. J'ai pris shade parce que je counter c'est des deux brawlers directement. Et si le griffe casse pas, donc le griffe était idiot de casser. Avec shade, il faut jouer aggro au start. Comme ça je me file un ult rapidement. Là je me mets là et le Chester il ne peut pas avancer. Le Chester a fait l'erreur de trop avancer. Donc du coup je peux tranquillement me mettre dans les bush. Et là j'ai un ult. Et je prends la décision de tirer, même si je voyais pas s'il y avait un mec homo respawn, et on marque le but grâce à ça sur le troll du Chester. Et je me suis enfoncé dans l'erreur directement, ce qui nous a permis de score. Là il me stun, et je sais pas pourquoi il me dessus avec leur punition. Le griffe fait le taf sur le boule, et donc là je peux courir, mais je préfère un peu attendre, et comme ça je suis sûr de rentrer dans les cages. Donc là j'ai un peu carry, et mes mates ont bien joué tranquillement. Donc je vais vous mettre la game 2 qui est un peu plus close. En vrai, pour push le master, il faut jouer des brawlers carry, genre comme Shade, Mortis, genre Colt aussi, il faut jouer la win condition. Enfin, vous voyez, là, je joue genre que Colt en braquage, par exemple, qui est carry. Jean, en KO qui peut genre vraiment carry. La petite erreur de ma part, je me fais un peu surprendre par boule. Là, c'est complètement my bad, ça arrive de faire des erreurs. Enfin, en vrai, là en game, j'étais en train d'insulter mes mates parce que le greffe était pas sur boule, mais après avoir vu ça en replay, j'ai pas le droit de me faire surprendre, donc là j'étais en tort. Là, je décide de mettre un peu de pression parce que là, je savais que j'étais proche d'un ult et que je pouvais faire des trucs.
Donc là, j'ult instant, et en vrai, shade, même en open, hein. Oh, ce brawler fait trop d'espace, hein. Et sur les maps vraiment close, jouer speed damage sur tous les assassins, parce que la speed, ça donne tellement plus de mobilité, genre t'es tellement fort. Là, j'y perds instant, parce que je sais qu'ils peuvent rien faire. Je recycle un ult, et donc là, je prends le choix de tirer. Parfois, pour marquer des buts en Brawl Ball, il faut tenter des petits tirs sneaky comme ça et ça passe. Là, le très très gros serveur du bull, il passe comme ça, il en a rien à foutre. Il aurait dû faire plus d'attention à lui. La Chester il perd un peu waste. Je remets la balle en bas et là je sais que je suis proche d'un ult. Donc du coup j'avance comme ça. Ça me permet de me feed. Je suis mort mais le boule à waste il perd. Là en bas il y a le meeple, il arrive un peu à défendre. Donc là je mets mon ulti instant pour qu'on prenne la pression et je prends le kill. Très très important ça par contre. Je tue l'Otis. Ok je le tue nickel. Et donc là je peux directement avancer. Et le boule il aura peut-être plus mult hein. Et donc là, je mets la pression et ça fuit au Danger Guard et on marque directement grâce à moi. En vrai, j'ai vraiment tout fait dans la game. Hein. Je suis en 7-2, j'ai marqué tous les buts, j'ai mis beaucoup de pression. En ranked là, vous voyez, en fait, les seuls games que je perds, c'est quand je joue de Warcarry, je perds. Là, j'ai pris Otis parce que j'étais en seconde pick et que j'avais pas le choix de prendre mon Otis dans ce match-up. J'avais pas envie de prendre un brawler aggro dans Chester, mais au final, je connaissais que le mec avec moi était fort, donc il a pu jouer l'aggro. Je pense que tu me donnes Kenji, je fais exactement la même game. Je pourrais vous la montrer après. Là, très très important. Là, en face, ça first pick Chester. Là, je me dis, ah putain, c'est chiant Chester. On répond Crow, ça counter Chester, pourquoi pas. Le mec avec nous, il prend Ali. J'aime pas trop le pick dans Chester, mais pourquoi pas si je le cook. Ça répond Spike en face. Très mauvaise idée. Et ça prend Lily, je me dis, c'est pas fou Lily. Et donc là, je laisse pick Mortis, parce qu'avec Mortis, j'ai un match-up plutôt bon. J'ai pas le match-up du siècle, mais en vrai, j'ai un bon match-up. J'ai un bon match-up contre Spike, j'ai un bon match-up contre Lily et contre Chester. Je peux jouer contre. Et donc là, la game, littéralement, je me suis dit, je vais essayer de jouer dans le Spike parce qu'il ne peut rien faire globalement. Hein. Toujours speed bush, parce que je me sens vraiment à l'aise avec ce gear. On dodge les curves. Là, je me fais toucher, mais c'est pas grave. Parce que là, le Spike, il va prendre un peu trop de risques. Et Spike, vous le mettez 2 tapes, gadget et il meurt. Hein. Donc là, grâce à moi, là, je gagne ma lane. Zelef qui loupe un ulti, mais c'est pas le vrai, globalement. Mais c'est pas grave. Donc là, tranquillement, je reste sur ma lane. On prend pas trop de risques. On attend que le Spike, il se réavance un peu trop. On met tac, une tape, 2 tapes, bam, et c'est finito. Là, la Lily ne peut pas me tuer parce que je suis aussi rapide qu'elle avec le gear speed bush. Le Crow, même si la Lily avait touché son ulti, il ne serait pas mort. On met la Lily, on ne va pas au corps de la Lily, bien évidemment. À part si on a un ulti pour chain les gens, là, je tue Chester parce que là, en vrai, j'ai pris une brise de rage, mais avec assassin, il faut prendre beaucoup de risques. Et là, je me suis dit, j'espère que le Chester n'a pas de stun parce que sinon, ça aurait peut-être été la catastrophe. Et donc, du coup, bah, j'ai pris ce pari s'est bien passé. Là, le Spike m'a bump, mais il a waste un ult, un gadget, et ça a fait du hyper, et j'ai bien touché tout le monde. Donc en vrai, très très rentable ce move. Là, je tue le Chester, je mets tout. Je sais pas comment je prends le kill honnêtement, pas bien joué du Crow. Il fait un bon move. Il est close en vrai, très très bien joué de la part du Crow. Là en vrai, je me suicide comme ça, j'ai le shield d'invincibilité pour aider mes mates en bas tranquillement. Bon, ouais, je l'hypercharge, je tue tout le monde en bas, et là, elle a eu le temps de monter. Donc là, c'est GG well played. Donc la game d'après, en face, ils se sont adaptés, ils ont franchement mieux joué. Mais avec Mortis, je peux toujours continuer de diff. Qu'importe le match-up, globalement, tant que vous jouez bien avec Mortis, vous pouvez diff, et là... Avec Mortis, il faut jouer super aggro, il faut mettre de la pression. Dès que vous voyez que vous avez petite occasion de prendre un kill, vous le prenez. Hop là, instant, je mets des dash au start. Là, je sais qu'il y a quel Chester, je sais qu'il y a le Spike, et donc du coup gadget, il faut être rapide dans la prise de décision. Là, je descends parce que je croyais qu'il y avait encore live dans les bush. Donc c'est peut-être un peu con de ma part en vrai. Là, j'essaie de dodger curve, mais je le fais encore mal. Là, j'essaie de pas mourir pour mettre un maximum de pression dans leur spawn. Je régène tranquillement. Là, je me dis ils vont avancer, donc je peux avancer moi aussi. Là, il se passe des trucs salaces en bas parce que je suis pas là pour aider ma team. Mais je mets de la pression en bas. Là, je prends l'occasion. Bah, il meurt directement. Bon,
là ça se passe bizarrement. Là je décide de rota à gauche parce que je sais que je peux vraiment surprendre les gens à gauche très rapidement. Là il y a la Lily, je peux la push parce qu'elle a gadget instant. Elle ne peut pas me tuer avec mon gadget, je pense que j'ai un bon match-up contre Lily. Là la Lily franchement bien joué. Là je sais pas pourquoi je suis dans le cactus. Là, très important, je prends les gemmes et je vole la game littéralement. Là, si je fais pas ça, on perd la game. Il faut prendre des décisions et prendre le risque avec Mortis. Et là, j'ai fait un bon push, synchro au bon moment. En vrai, là, c'est comme ça qu'on joue pour passer Master à ce stade de la saison. Il faut jouer des brawlers carry, prendre une bonne décision, aller sur son set quand il faut, essayer de diff sa lane. Il faut faire plein de trucs, mais en vrai, avec l'habitude, c'est pas si dur que ça. Sinon, je vais faire une petite liste des brawlers à jouer pour passer Master facilement. En vrai, en brawler carry, je vous conseille personnellement Mortis, Shade. Je vous conseille Fang. En vrai, Fang, dans des kits, dans des Mortis, dans Damian parfois, en KO et en Prime, dans des brawlers faibles comme Byron, dans Lily, dans tous les brawlers comme ça, Fang est un excellent pick en KO et en Prime. Et sur Ring of Fire aussi, Fang c'est super fort contre à peu près tous les compos. Lumi c'est un très très bon brawler carry aussi. Hein. Vous pouvez la jouer s'il n'y a pas trop d'assassins en face, vous pouvez la seconde ou la first assassin ban. Il y a Damien aussi qui est un très bon brawler carry, Léon en KO en Prime c'est super fort. Chester vous pouvez le pick si vous savez pas quoi pick, voilà, cadeau. Kenji c'est l'un des meilleurs brawlers carry. Kazé en ice et en KO en prime si vous avez un bon match-up, vous pouvez toujours la pick. Pierce, super fort. Dans tous les modes à peu près. S'il y a du tank et du mid-range, c'est le brawler qu'il faut prendre. Vous pouvez vraiment diff si vous avez un bon aim. Sirius très situationnel. Kit en vrai, c'est méga fort. Genre, si vous avez un Mortis, une case, un truc de mobilité, vous prenez Kit Mortis case ou un truc du genre, et en dessous de Master, c'est une free win normalement. Et Kit, ça peut se jouer en Razia aussi, s'il y a vraiment des bons match-up. Mais c'est pas simple à jouer, Kit, hein, dans des lobbies avec des gens qui savent jouer. Mina, c'est un très très bon brawler carry, vous pouvez la prendre partout dans tous les match-up, dans tous les modes, sauf Heist, et encore, ça peut être joué. Sauf moi, je suis très très nul avec Mina, alors je peux pas vous aiguiller sur le brawler. Ali, sur toutes les maps de Razia où il y a des bush, je vous conseille de la jouer. Sur certaines maps de Brawl Ball aussi, ça peut être fort. Ali, c'est un très bon brawler pour venir counter des Pierce, des Lumi, des Mo, des Kits, des brawlers un peu comme ça. Ali, c'est un bon brawler pour carry. Vous pouvez peut-être la seconde pick sur certains modes. Mélodie en Heist, check. Je vous déconseille de pick en Heist. Sinon, il y a quoi d'autre en vrai, Otis, c'est un bon safe pick si vous faites confiance à votre team. Boss et puis méta, je vous déconseille. Jhin encore et en prime. Si vous faites assez confiance à votre équipe, ça peut passer. Et Jhin, petit tips, jouez Guerre Vision sur toutes les maps, genre Layer Cake, Phoenix Flamboyant, mais tout le reste, il y a pas beaucoup de bush. Jouez, s'il n'y a pas besoin de la vision, jouez le heal, c'est trop fort sur Brawler. Pas shield, non, heal. Et sinon, il y a Colette, mais elle est tout en ban. Et le meilleur brawler pour carry, selon moi en ranked, c'est le Edgar. Avec ce build, et s'il y a genre une Mina, un Damien, un truc en face, vous pouvez même jouer ce gadget. C'est vraiment super fort Edgar pour carry, mais il est souvent ban aussi. Et donc voilà, c'était... j'ai fait le tour des trucs que je voulais vous dire. Je vous ai montré les games. Pour Master, il faut être décisif. Il faut pick des brawlers aggro. Il faut prendre des bons choix au bon moment. Il faut prendre sa lane et réfléchir en jeu. Et donc voilà, je vous ai dit, j'espère que ça vous aura peut-être aidé à Master. Donnez-moi vos retours en commentaire. Et donc moi, j'y vais. Ciao, ciao.